Hello Corinne, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour le contexte, je suis tombée sur ton compte LinkedIn via un ami Antoine et j'ai résonné très 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 fort avec tous les posts que tu partageais. Du coup, je t'ai contacté pour qu'on se rencontre en digital, pas en vrai malheureusement. Et j'ai eu le désir de réaliser une interview avec toi parce que je trouvais passionnant tous les sujets que tu abordais et j'ai trouvé beaucoup de résonance en fait avec moi-même et ça m'a vraiment aidé ce que tu m'avais partagé la dernière fois. Donc, bienvenue. Ok, avec plaisir. Merci, Félie. Oui, oui, nous avons eu déjà une chouette conversation, donc continuons sur cette vibe-là, c'est parfait. Alors pour commencer, j'aimerais parler de la vision et de quand on est visionnaire, parce que j'ai beaucoup de visions lointaines. Je pense qu'on est très alignés sur le fait qu'on est des visionnaires. Comment toi tu gères le fait d'avoir des visions super loin, mais en même temps d'être dans le présent et dans l'action aujourd'hui? Parce que ça peut amener du stress, je trouve, de voir si loin, d'être perdu, de vouloir déjà être là-bas, et en même temps on est là aujourd'hui dans le présent. Mais oui, écoute, c'est une très très bonne question. En fait, j'ai pas mal évolué depuis. D'abord, j'ai découvert il y a quelques années que j'étais visionnaire, alors que, enfin, c'est un terme, voilà, on l'appelle comme ça. Pour moi, c'était normal, quoi. Tout le monde avait ça, et du coup, je me suis dit, tiens, mais non, tout le monde n'a pas ça, de voir toujours si loin. Mais quand je dis loin, c'est pas genre un jour à l'avance. C'était parfois visiblement 5, 10 ans à l'avance. Euh, Puisque je peux le dire ayant un certain âge et un certain recul, que certaines choses que je visualisais déjà il y a plusieurs années sont en train de se réaliser, en tout cas dans le domaine qui est proche de moi, c'est-à-dire, je vais dire plus la santé naturelle, holistique, le bien-être, et tout ça avec toujours l'aspect de rentabilité financière qui m'est assez cher. Et donc, effectivement, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me suis dit, waouh, parce qu'en fait, je faisais ça naturellement, même plus jeune. Voilà, quand j'étais sur des opérations financières compliquées, je visualisais toujours, tiens, mais ça va se passer. Je visualisais le résultat. Et avec les années, en fait, ce truc s'est amplifié. Et en fait, à un moment, quand je m'en suis vraiment rendu compte, je me dis, waouh, c'est génial. Et en même temps, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tant qu'on ne sait pas qu'on n'est pas conscient qu'on a ça, on essaye de s'adapter, de rentrer dans les cases des autres, etc. Puisqu'on voit tiens ça résonne pas. Mais à un moment donné, il y a une impulsion comme ça, quelque chose de très très fort en moi en tout cas, qui me fait mais non, je dois aller dans cette direction-là, je vais emmener les autres, etc. Mais plus je fais ça, plus les autres résistent, puisque eux ils sont dans plus, on va dire ici et maintenant. Enfin c'est même pas il y a eux nous, mais voilà les gens n'ont pas cette même sensibilité, je vais dire, et du coup ça peut être extrêmement frustrant. Voilà. Et c'est des énergies, évidemment, dans un premier temps, c'est des énergies d'enthousiasme qui, on peut avoir envie de brûler des étapes à cause de ça, puisque nous, on voit déjà le résultat. Tu dis oui, ça résonne pour toi aussi. Et enfin, quoi, c'est évident, allez, moi je vois déjà tous ces trucs qui se mettent ensemble comme un puzzle, les pièces s'imbriquent, moi je vois déjà le puzzle, quoi, et il est déjà fait, quoi, pour moi. Eh bien, non. Eh bien non, dans le réel, ça se passe malheureusement pas comme ça, parce qu'on est des êtres incarnés, et c'est en fait comme une capacité, je trouve, d'abstraction et de visualisation et d'imaginaire, mais colorié, qui est assez forte, et donc ça, c'est très vibrant en fait, c'est vibrant et vivant, ces visions, mais en même temps, voilà, le fait est que c'est pas incarné dans le réel, donc ça peut être extrêmement frustrant. Et donc, ben voilà, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ben j'ai dû apprendre à le gérer. Et je l'apprends toujours. Mmh. Et est-ce que tu as des... Enfin, comment t'apprends à le gérer? Comment tu le gères aujourd'hui?
Mais écoute, franchement, ça a été pour moi un chemin assez compliqué. Enfin, je veux dire parce que c'est quand même une souffrance. Je vais pas le cacher. C'est une souffrance parce que voilà, t'es enthousiaste, t'as envie de partager ça avec les autres, mais on sait pas fonctionner tout seul. De toute façon, nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons besoin des autres. C'est illusoire de penser qu'on n'a pas besoin des autres. Et donc, ben, malgré tout, t'as envie de faire partager de partager ton enthousiasme avec les autres, évidemment, et que t'aimerais bien qu'ils embarquent. Mais plus tu vas faire ça, plus tu vas mettre la pression, en fait, et ils vont peut-être résister s'ils sont pas en phase avec ou ils sont pas prêts tout simplement. Donc c'est déjà de prendre conscience de tout ça et c'est d'arriver à canaliser ces énergies parce que ce sont des énergies. Et donc ben, comment peut-on les canaliser? En fait, je trouve, enfin, en tout cas moi, ce que je constate avec ces visions, c'est que c'est comme si elles arrivent d'abord dans la tête. Et en fait, pour pouvoir les canaliser, ben, je trouve que quelque part, il faut se les approprier. Moi, ça m'a beaucoup aidé de m'approprier ces visions, c'est-à-dire par des actions concrètes où je me suis dit, tiens, quelle est la toute petite chose dans cette énorme vision que je peux faire ici et maintenant, où il va pas y avoir de résistance, parce que c'est un truc, entre guillemets, facile. Bon, évidemment, le désavantage, c'est que c'est petit. Hein, donc, comme quand on a des visions, on a une sensation de grandiosité, ce qui est pas non plus évident tout d'un coup de faire un truc qui est petit. Enfin, pour moi, ça a été parfois très frustrant. Je me dis, oh, c'est quoi ce petit truc Mais non, voilà. Donc, c'est d'accepter de réaliser des actions qui vont être assez petites. Qui vont être sans résistance et qui vont c'est comme si tu as une grande carte du territoire visuel et toi tu sais où tu vas, tu vois ces petites actions, tu sais qu'elles rejoignent cette grande carte du territoire coloriée que tu vois, etc. Et ces petites actions, elles vont c'est de te dire, ok, cette action-là, ben, en fait, c'est un tout petit pas, mais il va m'aider à progresser dans cette direction de cette vision. Peut-être que cette vision, il faut se dire aussi, on va peut-être jamais la réaliser. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire ça parce que c'est intéressant dans le sens où, aujourd'hui, je vois ça plus comme un horizon. Hein, c'est comme si on est sur la mer, on avance en bateau, ben, l'horizon il bouge chaque fois. Donc, à un moment, c'est inatteignable. Et donc, c'est de dire, voilà, c'est le cap général. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Bon, on le dit toujours, hein, mais c'est progresser vers cet horizon, sachant que c'est pas un but en soi de l'atteindre, mais plutôt que de s'amuser le plus possible en chemin. Donc, ce que j'apprends même encore maintenant, c'est de ces petites actions et trouver vraiment de la joie, quoi. Ouais, T'avais écrit un post qui m'avait impacté, c'était quel est le meilleur prochain pas? Genre même pas en chercher 3, genre c'est quel est le meilleur prochain? Tout à fait. Souvent, ce que je vois, enfin moi comment je fonctionne maintenant, c'est que je pose la question mais je n'ai pas la réponse. Et je laisse venir la réponse ensuite qui va arriver. Absolument. Parce qu'en fait, ta vision, c'est ton radar quelque part interne, et plus tu vas être connecté. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Et bon, on peut parler des chevaux après. Les chevaux, moi, m'ont beaucoup à me connecter, surtout à m'ancrer, parce que l'ancrage, c'est ça, c'est laisser quelque part percoler cette vision qui commence entre guillemets dans la tête, et laisser descendre dans le corps. Et comment est-ce qu'elle va descendre dans le corps? Par des actions. Des actions qui vont aller vers ça. Et de fait, ça sert à rien. Bon, on nous a toujours appris. Bon, moi, je suis plus expérimenté. Enfin, j'ai un certain nombre d'années d'expérience. Avant, on nous expliquait toujours pour fixer des objectifs, il faut faire des longues to-do list, etc. Avec 1, 2, 3 bien structurés, etc. Je ne supporte plus de faire ça. Ça n'a aucun sens. Et donc, en fait, c'est ça. Ce que tu dis, c'est en anglais, bon, je dirais, what's the next best step? Faut juste savoir le prochain pas et faire confiance que c'est comme si on tire un fil, en fait, un fil, et l'étape suivante va se manifester d'elle-même. Et j'aime bien ce que tu dis. Je pose la question, parce que déjà, poser la bonne question, c'est ce qui va permettre d'avoir la bonne réponse.
Donc toujours se poser cette question en positif, pas dire je n'ai pas envie de faire ça. C'est souvent on se focalise sur le négatif, donc on va avoir la mauvaise réponse. Mais c'est ça, c'est poser une question qui va nous mettre en capacité en fait, et même et être patient. La réponse effectivement peut très bien ne pas venir aujourd'hui, ni demain, ni dans un mois. C'est que dans ce cas-là, il faut accepter qu'on a encore des plus petits pas à faire, que ce pas-là est trop grand et que donc, enfin pour moi, c'est un indicateur de ok, c'est que c'est trop grand. J'ai l'impression ma tête voudrait bien, mais je suis pas prête. Et c'est cette humilité d'accepter que quelque part je suis pas prête, de lâcher prise sur cette histoire-là et de revenir toujours à plus petit, plus petit, plus petit. C'est un peu, je trouve, comme un bébé qui apprend à marcher. On dit toujours ce bête exemple. Le bébé, à un moment, il se pose pas la question, bon, sauf s'il y a évidemment d'autres handicaps, mais ça c'est pas le sujet. Est-ce que je vais réussir à marcher ou pas? Il avance, quoi. Moment après moment, sans recherche de résultats, sans attente, il est là. On appelle ça jouer, en fait. Il est là dans le moment. Oui. Et il suit le flow. Il est dans un flow. Exactement. Eh bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'aide énormément. Et donc, ok, j'ai cette grande carte du territoire. Je sais qu'elle est là. Elle part pas, en fait, parce que et j'essaye vraiment de la laisser là-bas où elle est, dans ce futur, je ne sais pas quoi. Alors, autre chose très importante aussi, donc c'est se focaliser sur les petites actions concrètes qui vont permettre d'ancrer l'expérience dans le corps, première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, qui est quand même importante aussi, j'ai oublié. Ça reviendra. Ça reviendra. Mais moi, je peux ajouter que souvent aussi, c'est des visions sur moi-même. Donc, je me vois de qui je vais devenir. Oui. Et du coup, j'ai ce truc qui est que je veux tout de suite être l'aigle. Enfin, tu sais, on parle du colibri, qui veut tout de suite être l'aigle, et c'est l'aigle ou pas autre chose, en fait. Et du coup, on est complètement bloqué et on fait rien. C'est ça. Et c'est revenir à je veux être l'aigle, mais aujourd'hui, je peux pas être l'aigle tout de suite, c'est pas possible. Donc il faut avancer avec ce qui est là présent dans le moment. Et donc il y a voilà, maintenant tu me fais me rappeler ce que je voulais dire, c'est que aussi ce que j'ai beaucoup appris, c'est de pas m'attacher à une forme particulière, parce que quand j'ai des visions, c'est vrai que certaines des visions que j'avais, elles étaient vraiment précises avec voilà, ça doit ressembler à ça, puisque je peux en faire même un dessin, etc. Et en fait, du coup, je me rendais compte que je m'attachais, je m'identifiais à cette forme. Ça doit être comme ça. Eh bien, non. Plus on va laisser l'intention, le cap être ce qui doit être, et laisser plus grand que soi définir la forme que ça va prendre, et rester sur cette énergie et ce feeling. En fait, c'est vraiment arriver à vibrer sur un feeling. Tiens, comment je me sentirai quand c'est fait? Et donc, déjà, faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui comme action qui nous font déjà nous sentir comme Ouais, j'ai un super exemple sur ça. Récemment, donc il y a 8 mois, j'ai eu une vision de moi dans un temple à faire quelque chose, et je pensais que c'était la vision de mon business et qu'il fallait que je crée la communauté pour le faire. Ce qui est bien parce que ça m'a mis en mouvement d'un nouveau projet, donc en même temps c'était sympa. Mais la vision s'est manifestée là il y a 1 mois, et c'était moi pendant une retraite en tant que participante, en fait. Et c'était la même vision. J'étais en mode waouh. Ok. Donc oui, c'est parce que en fait je pense que, enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que notre mental nous joue des tours parfois, et donc quand le mental il a besoin d'avoir des réponses, et donc quand on sent comme ça des vibrations ou des visualisations, moi c'est ce que j'ai déjà eu. En fait, il veut déjà plaquer des étiquettes en disant ça doit être comme ça, parce que ça le rassure quelque part. Sinon il dit où je vais là ici et donc j'ai l'impression comme ça qu'il nous joue des tours, et c'est simplement d'être conscient de ça et de lâcher prise sur la forme et de dire ok, ce sera peut-être différent,
Mais voilà, ça arrivera. Et de fait, hein, aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il y a plein de trucs que j'ai pensé, auxquels, enfin, que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune, et je me dis, en fait, c'est dingue, mais c'est arrivé, quoi. C'est arrivé. Peut-être pas exactement comme je l'avais pensé, mais quand même, c'est vachement intéressant. Et même des situations qui me plaisent pas, hein. Même des situations qui ne me plaisent pas dans leur forme, si je prends un énorme recul et que je regarde les grandes poches, on va dire, de cette vision, je me dis, mais en fait, si on regarde pas les détails du comment ça se passe, en fait, quelque part, c'est là, quoi. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Et alors, ce que j'ai aussi remarqué sur la vision, enfin voilà, moi déjà toute petite, j'étais très imaginative et j'aimais bien être dans ma bulle et imaginer des choses dans ma tête, etc. Toi aussi. Mais J'essaye d'être plus en présence maintenant et de moins être dans ces fantaisies du mental qui créent des choses et de revenir tout le temps oui, présence. Voilà, clairement. Et donc simplement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est vrai, ni si c'est scientifiquement prouvé, mais j'ai l'impression, c'est des observations, je suis mon propre rat de laboratoire, hein, parce que je m'observe pas mal en conscience, justement, dans le moment présent. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai déjà remarqué que mes visions sont beaucoup plus fortes et plus intenses quand je vis une situation difficile. Pourquoi? Parce que en fait, ça c'est connu en psychologie, c'est quand on vit des choses difficiles, ben au lieu d'être justement dans le corps, on peut avoir tendance à se dissocier. Et en fait, j'ai remarqué récemment que quand j'ai vraiment des choses qui me mettent sous beaucoup de stress, en fait, je me dissocie par ces visualisations. J'avais pas remarqué. Et du coup, ces visualisations, en fait, cette forme de stress m'amène finalement à cette créativité. C'est une créativité qui me permet quelque part de remplacer le stress par, qui me permet de remplacer du stress. Alors, je dois encore mieux observer plus finement, mais je me suis dit, wow, c'est intéressant parce que en fait, plus ces visions de moi sont grandioses, enfin, c'est de moi dans cette situation grandiose. Bon, évidemment, on peut dire où c'est un peu du délire, mais en même temps, c'est pas tout à fait du délire parce qu'on peut aller chercher des choses de ces sensations et les ramener dans l'instant présent. Et je me demande quelque part si ce ne sont pas des manières d'échapper au stress que je peux ressentir dans l'instant présent. En tout cas, je me suis dit, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comment cette créativité, finalement, cet imaginaire, pouf, vient, on dirait par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit. Mais j'ai remarqué que ça me permet de shifter des moments de stress intense en quelque chose qui me du point de vue feeling me fait sentir bien en fait. Ouais, la dissociation c'est c'est plus quelque chose qui va rendre indifférent, une dissociation qu'on va éviter. Enfin, moi, je vois ça comme un évitement de ce qui se passe, mais le corps, il garde l'histoire quand même, donc c'est bien d'aller la vivre aussi. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais des fois, on n'est pas capable de gérer ça. Et en tout cas, j'ai remarqué, bon, moi je suis très à l'écoute de mon corps et je suis assez ancrée, etc. Mais j'ai quand même remarqué que sous stress, voilà. Je te dirai encore une autre fois si ça arrive, mais je vois que quand je suis sous stress, ça me génère une créativité plus intense et décuplée. Et qui me permet de m'ancrer aussi dans la tête à quelque chose, parce que quand on est visionnaire, on a beaucoup d'idées non-stop même, et ça permet quelque part d'ancrer ces idées, de les accrocher à quelque chose. Donc l'ancrage dans le corps, c'est super important, mais je trouve que l'ancrage des pensées dans la conscience, oui,
qui peuvent se raccrocher Mmh. à quelque chose. Voilà. Mais c'est un peu une découverte que j'ai faite empirique. Hein, voilà. Donc je me dis tiens, ce serait intéressant de voir avec d'autres personnes qui ont ces capacités de visionnaires si elles Ouais. éprouvent des trucs Bah, similaires. ça me fait penser à quand je fais des sessions de kétamine, qui est interdit en France, c'est un Mhm. dissociatif. Donc lui, il dissocie vraiment, et effectivement, c'est dans ces sessions-là que j'ai eu des visions les plus lointaines et fortes. Mais en même Oui, temps, j'ai arrêté de le faire parce que ça me procurait trop de stress de voir aussi loin. Euh, oui, donc, comme on disait, oui, en fait, j'essaye d'avoir moins de vision maintenant pour être là oui, et c'est plus ça. faire confiance au moment que juste Oui. aller voir à chaque fois. Oui, mais donc, en fait, tout à fait, Ophélie, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et cette remarque que je fais, je me suis dit, voilà, c'est une créativité, mais en effet, je suis aussi d'accord avec toi que du coup, quand tu reviens dans l'instant présent et que tu dis, ouais, là-bas c'était chouette, tu reviens ici, et tu te dis, waouh, le choc, quoi. Et donc, du coup, j'ai remarqué que plus je suis ancrée dans le ici et maintenant, en fait, moins j'ai de vision. Donc, je Et te, franchement, bah moi je ouais, trouve que pour ma part, j'essaye enfin j'adore avoir des visions et en même temps, c'est tellement bien d'être là. Enfin, oui. c'est plus simple Oui, d'être là et de suivre moment par moment. et tu vois, par exemple, dans le domaine où j'expliquais, où j'avais une grande vision que j'ai depuis des années dans mon domaine d'activité, etc., cette carte du territoire, ben oui, je sais, elle est toujours là, mais avant, c'était une obsession. Je la sentais en moi, c'était comme un bébé qui devait accoucher, etc. Et plus j'ai commencé à me mettre en action, en fait, elle est Mmh. toujours là quelque part, elle flotte, mais je n'en fais plus une idée fixe ou une obsession. Et Mmh. chaque fois que je fais des actions et ce next best step là, oui, je le fais parce que j'ai une intuition, j'ai un instinct, que ça va dans le sens de la vision, mais du coup, elle est beaucoup moins, comment dire, présente et obsédante et tout. Et comme tu dis, c'est plus Ouais. facile. Ouais, ouais, grave. Et je vais finir sur tout ce qui est vision pour dire que récemment, et ça m'a vraiment choquée, je trouve qu'il y a un truc qui se passe dans l'énergie en ce moment. Je croise des gens qui me partagent leur vision et on a les mêmes. Ah oui. Je suis là, waouh. Genre, waouh, toi aussi tu vois ça, t'as envie de ça, tu désires ça, ok, let's do it together, hein. Ouais, ouais, C'est fou, oui. Oui, c'est fou. oui, oui. Oui, voilà, il y a effectivement plein de personnes qui, je pense, deviennent de plus en plus ouvertes avec tout ce qui s'est passé et tout ça. Et oui, il y a des choses très curieuses qui se passent avec les visions. Moi, j'ai déjà entendu même des trucs, ça m'est pas arrivé, mais oui, enfin, il y a des choses qui me sont arrivées. Mais que, par exemple, un musicien qui compose une musique. Il planche dessus pendant un certain temps et tout d'un coup il entend la même à la radio quoi. Et c'est pas lui. C'est pour ça que, en fait, les idées, je pense on n'a pas des idées qui nous sont vraiment propres. C'est Mmh. dans l'univers, il y a des informations, c'est de l'énergie. En fait, on capte et on filtre. C'est comme si on a des énormes lentilles ou des lunettes au travers de qui on est. C'est ça qui donne la forme. Mais en fait, Ouais, ces énergies, elles sont là, elles n'appartiennent à personne en réalité. exactement. Pour moi, c'est être en réceptivité de ce qui veut être créé à travers moi, mais ça C'est ça. m'appartient pas. Je suis C'est le vaisseau, le channel, ouais. et Oui. complètement. Je trouve que le fait Euh, d'en être consciente, ça permet aussi de se détacher un peu de ces visions. ouais. Et de se rendre en humilité, en fait, de ça. Et cette humilité permet en plus de recevoir encore plus, parce qu'on sait que on n'est pas le propriétaire, on n'a pas de possession à propos de ça, c'est pas notre ego qui est là, c'est moi qui ai créé ça. Oui. Ça, j'ai eu aussi, Oh oui, moi aussi, hein. C'est un chemin, hein. On peut aussi retomber dedans, c'est des allers-retours d'être en conscience de, bien de ce qui sûr, se passe. tout à fait. Euh, J'aimerais bien parler. Alors, tu accompagnes les femmes entrepreneurs Oui, principalement. oui. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui entreprennent aujourd'hui? Est-ce que
c'est des choses que tu dirais différemment des hommes, notamment parce qu'on a une énergie féminine, enfin on a une puissance féminine un petit peu plus aiguisée, c'est prouvé. Donc oui, et qu'est-ce qui vient là, qu'est-ce qui est vivant en toi que tu as envie de partager pour ces femmes? Mais ce que j'aurais vraiment envie de dire, c'est j'ai toujours eu ce message, évidemment, qu'il faut se faire confiance, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'ai beaucoup travaillé dans un monde d'hommes, puisque j'ai travaillé dans la finance avant d'être entrepreneur. Et en fait, moi, ma difficulté a toujours justement été j'ai toujours eu des intuitions très très fortes. J'ai été très créative, comme on vient de l'évoquer. Mais à un moment, j'accordais plus d'importance à des schémas de pensée logiques, on va dire logique 1, 2, 3, 4, 5, et Dieu sait que je peux être très logique aussi, et très structurée. Mais en fait, au fil du temps, j'ai remarqué que cette logique 1, 2, 3, 4, 5, structure, machin, bazar, venait au-dessus de mon intuition et me coupait de mon intuition, ou en tout cas, elle la faisait douter. Or, c'est une puissance incroyable. Et donc, cette intuition, elle vient comment, comme on l'a dit, de feeling, on va dire visionnaire, peut-être, d'imagination, de rêve, d'idées, etc. Oui, il y a ça. Mais le corps, notre corps est un véhicule d'une puissance extraordinaire, et c'est là, je pense moi, que on va ressentir, tiens, c'est vraiment être connecté à nos instincts et oser suivre spontanément, en fait, ce que nos instincts nous disent, même si ça paraît complètement contre-intuitif et fou. Et surtout, donc, dans le monde de l'entreprise, il a été vraiment, et c'est pas un discours anti-homme, hein, pensé par les hommes principalement, le monde du business, et donc, et en fait, la femme a d'autres besoins, déjà parce qu'elle peut être maman, parce que voilà, il y a d'autres besoins, et justement cette intuition puissante à laquelle vraiment je recommande de faire confiance va nous aider à construire un business, surtout si on veut être entrepreneur, à notre main. Voilà. Par exemple, j'ai eu récemment une entrepreneuse qui a 2 petites filles. Elle a construit tout un business. Je l'ai accompagnée pendant un peu plus d'1 an. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'elle a construit un business, donc elle a mis au point un produit pour la santé. Et en fait, c'est génial parce que bon, elle est à la fois en ligne et à la fois en physique, et elle peut scaler si elle a envie, donc se déployer. Elle peut freiner son business quand elle est un peu énergétiquement enfin plus fatiguée, etc. Quand elle a moins le temps. Elle peut vraiment, je dirais, comme si elle conduit sa voiture, en fait. Voilà, elle conduit, et puis tout d'un coup, elle veut ralentir, elle ralentit, et en fait, ce que je lui ai appris et les outils que je lui ai passés, en fait, transmis, lui permettent de conduire son véhicule, c'est-à-dire son business, vraiment comme elle le veut, sans en devenir esclave, parce que ça, voilà, c'est toujours, il faut attention d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Donc, c'est vraiment suivre notre rythme, en fait. Et ne pas laisser des dictates. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. En parler à son compagnon. Tu devrais faire un business plan comme ci, comme ça. Oui, c'est toutes des choses à faire, mais pas comme ci et comme ça. Tellement. Moi, je me suis rendu compte récemment que c'est quand je faisais les choses qui me donnaient le plus d'énergie, qu'ensuite, quand je travaillais, c'était incroyable, avec très peu d'efforts, beaucoup d'impact. Voilà. Alors que si j'étais dans la stratégie à dire il faut travailler 8 heures par jour parce que je suis entrepreneur, en fait c'est contre-productif total, et c'est dur dans notre société parce que c'est ce qui est valorisé alors que c'est pas du tout ce qui est le plus efficient et créatif et qui se déploie le plus et qui a le plus de magie. Oui, absolument. Ouais. Et je te dirais, moi je trouve aussi ce qui a beaucoup changé, bon, je suis quelque part d'une autre époque, mais avec les réseaux sociaux. Hein, il faut tout le temps être présent, visible, machin. Ben non. Wow. Allez, un acteur de cinéma, il n'est pas visible 100% du temps, par exemple. Hein. Moi, je suis un business, tu es acteur de ton film. C'est toi qui est star de ton film. C'est toi qui décides comment ça va se passer, etc.
Et non, tu as le droit de freiner si à un moment donné tu te sens pas. Je trouve que se forcer, c'est aussi contre-productif. Mais attention, avec une petite nuance, je dis se forcer dans les il faut, je dois publier, faire ceci parce que on attend ça de moi. Ça, c'est une mauvaise idée. Par contre, des fois, se forcer parce on sent, notre instinct nous a dit, il faut que tu fasses ça, et tu as peur. Et là, je pense que hop, il faut oser se jeter à l'eau. Oui, en fait, c'est faire la différence entre le désir qui émerge et en fait le désir, il y a toujours la peur avec, c'est la même chose. Ce qu'on désire le plus, c'est ce qu'on a le plus peur. Oui. Et donc ça va nous donner de l'énergie. En fait, moi, je fonctionne beaucoup à l'énergie. Oui, si ça me prend de l'énergie, c'est que c'est pas un désir, que c'est pas une peur et que c'est des il faut, je dois, etc. Et que je pense que c'est la voie, mais en fait, pas du tout. Et alors, si c'est une impulsion, mais j'ai peur et que je recule et que je vois que ça, là, c'est aller creuser, qu'est-ce qui résiste, comment on peut faire que ça résiste moins. Oui. Complètement. Et franchement, parfois, c'est bêtement, ok, ça résiste, mais tant pis, je me jette à l'eau, quoi, et je verrai, fais-toi confiance, tu es capable de nager, quoi. Ouais. Et puis sortir de tout ce qui se fait, ça c'est un conseil que je me donne à moi-même, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut faire tant de posts, qu'il faut les faire comme ça, qu'il faut en fait non, genre juste laissons la créativité faire et puis j'appelle ça s'amuser. Je m'amuse. Ouais, jouer. En anglais on dit play, c'est encore plus impactant. Mais ouais, super conseil sur les réseaux parce que des fois c'est aussi notre absence qui va faire qu'on va revenir plus fort. Et un post peut cartonner alors qu'on en a fait qu'un seul. Pas besoin d'en faire toutes les semaines. Enfin, c'est vraiment l'énergie, où est-ce qu'elle va? Où est-ce que ça se dirige? Et surtout avec les algorithmes, je trouve que c'est un peu mystique, l'algorithme. On sait pas comment ça fonctionne, on sait pas qu'est-ce qui nous pousse. Bah, en fait, on le comprendra jamais. Et il y a pas de règles. Tout le monde pense qu'il y a des règles, mais il y en a pas. Donc c'est qu'est-ce qui va faire que je vais être placée au bon moment, au bon endroit, parce que la créativité est là et que ça va résonner. C'est des résonances, en fait. C'est des résonances, les réseaux sociaux. Donc, je dirais être dans sa vérité, son authenticité, et puis jouer. Le plaisir. Voilà, le plaisir et enfin, dans ce sens-là, effectivement, ne pas se forcer à faire quelque chose. Je dois poster aujourd'hui un texte sur ceci. Non, ça marche pas. Et enfin oui, ça marchera, mais ce sera un coup dans l'eau, quoi. Je trouve. Mais c'est pas toujours facile de distinguer ce que j'appelle justement la voix du cœur, le désir du cœur, qui est ce qu'on vient de décrire, et il faut, je dois parce que l'ego il est très dans la tête, parce que l'ego justement est très très fort pour se faire passer pour autre chose. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais quand on laisse passer un peu les émotions qui sont liées à ça, du coup on voit un peu plus clair. Ouais, c'est attendre quand on a une impulsion. Moi, ça, c'est mon premier truc, c'est attendre. Et tu vois, là, j'ai lancé un projet en janvier sur une impulsion. Bah, je l'ai annulé parce que j'ai vu ce que j'étais en train de faire et que c'était pas du tout lié au cœur. Bien. Ouais, j'ai repris en arrière. Ouais, ben tu vois, moi j'ai les mêmes choses aussi, hein. Pourtant, ben voilà, tu pourrais te dire, oui, j'ai déjà fait plein de projets, etc., réussis, ça va encore marcher, mais non, en fait c'est ça, il faut oser. Non, je me suis trompée, ça va pas le faire, je ne suis pas dans l'énergie, ça ne marchera. Donc du coup, ça ne marchera pas. Ouais, c'est vrai que je trouve ça hyper difficile, et c'est avec quoi je suis en ce moment. De pas vouloir refaire les mêmes choses du passé qui ont marché. Oui. Ça, oui. Parce que on change, on évolue, il y a autre chose. C'était à l'époque, c'est plus maintenant. Et donc c'est hyper difficile de pas vouloir recréer des choses qui ont marché avant ou revenir dans ces anciens patterns en fait. Oui. Alors, je trouve ça très très intéressant ce que tu dis et je suis assez d'accord. Mais j'ai envie aussi de te demander, est-ce que tu ne trouves pas aussi que dans ces choses que tu as faites dans le passé qui ont réussi, on va dire, hein, voilà, réussi, peu importe ce que ça veut dire, qu'il y a quand même des structures comme ça immuables, des choses justement certains patterns
qui sont, oui, qui sont des structures solides en fait de notre peut-être de notre psyché ou je ne sais quoi, mais sur lesquelles tu peux t'appuyer. Ah oui, complètement. Bah, Oui. il y a des apprentissages pour tout et ça m'a aidé à avoir une structure, une organisation, d'être très très organisée dans mes business et du coup maintenant ça apporte à mes autres business. Mais faut enlever aussi le fait de tout ce que j'avais avant. Enfin, tu vois, j'avais un Oui, club qui marchait très bien, j'ai voulu relancer ça, mais non, c'est plus ça. c'est ça. Fini. Par C'est contre, ça. l'organisation de tout ce que j'ai appris, oui. Oui, Et oui, c'est aussi double tranchant parce que vu que maintenant j'ai toutes ces compétences, je sais que je peux lancer des projets rapidement, facilement et que je peux avoir plein de choses et que je suis capable de gérer 1000 choses, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie? Mon âme, voilà, elle veut plus ça en fait. Elle veut c'est ça. plus. Elle veut du temps, de l'espace et de faire ce qui m'anime. Oui, oui, voilà, mais c'est ça, hein, c'est écouter tous ces désirs intérieurs aussi, et de se dire, tiens, mais est-ce que j'ai vraiment encore envie de ça? Oui, je pourrais toujours le faire. Oui, je pourrais le faire. C'est Oui, ça. si, mais est-ce que j'en ai vraiment envie, en fait? Et si j'en ai envie, aussi, ce qui est peut-être important, c'est dans quelle posture. Parce qu'on peut très bien avoir envie, et c'est ça qui est parfois trouble, je trouve. Enfin moi j'ai eu ça, tu vois, j'ai dans ces idées de tiens tel ou tel projet, ouais, il y a quelque chose qui résonne pour moi, il y a un désir du cœur, etc. Et donc, ben, comme tu disais, on évolue tout le temps. Ma première tendance pourrait être de dire tiens j'ai envie, je le ferai comme je l'aurais fait avant. Donc je donne un exemple, il y a quelqu'un qui m'approche pour reprendre son entreprise et je me dis ah oui c'est un chouette projet tatati tatata et en fait quelque part il voudrait que je reprenne tout et que je fasse le CEO opérationnel. Hmm. Et puis, à un moment, je me dis, oui, mais ça, c'est ce que lui veut, mais est-ce que moi, je veux ça? Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose dans ce projet. Et donc, je crois que c'est oser se donner du temps sans avoir peur de perdre Hmm. l'unité, on va dire, oser se donner le temps pour décanter en disant, mais est-ce que aujourd'hui, par exemple, dans ce truc-là, CEO, c'est vraiment ma meilleure posture? Non, c'est pas ça, c'est pas de ça que j'ai envie. Hmm. Hmm. Par contre, je sens vraiment qu'il y a une connexion de cœur avec cette personne qui m'a demandé de reprendre son entreprise et on a échangé, on a dialogué et on s'est dit, ben, restons sur l'intention et voilà, voyons ce qui émerge. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'ai dit oui, j'ai envie, ça me plairait de reprendre pour l'amener plus loin et par contre, je n'ai pas envie de le faire seul. Par contre, je n'ai pas Hmm. de faire, il faut pouvoir aussi dire et nommer ce qu'on ne veut pas. Donc, je n'ai pas envie de faire de l'opérationnel. Donc, dans mes intentions, je dis, ben, si c'est juste, voilà, il y a quelque chose qui va se manifester. Si je peux Voilà. me permettre, si je peux me permettre une reformulation, c'est bien de dire les choses au positif. Donc à la place de dire je n'ai pas envie de le faire seul, c'est j'ai envie d'avoir une équipe. Tu vois? D'ailleurs, je l'ai dit comme ça. Et je sais que tu le sais en plus. Et je suis la première. Hein. Voilà. Mais en plus, je l'ai dit au début, hein, je l'ai dit au début. Mais ça veut dire c'est très bien, Ophélie. Je retombe sur mes pattes. Ça veut dire quand même qu'on doit savoir ce qu'on ne veut pas pour pouvoir le reformuler en positif. Voilà, exactement. Et aller vers les désirs. Oui, c'est ça, exactement. Ce que quelqu'un m'a dit récemment, il n'y a pas de non dans l'univers, donc on peut Oui, pas dire ce qu'on veut pas. oui, parce que il n'y a pas de nom Et et puis que notre cerveau non plus, il ne comprend pas le nom. ouais. Et que souvent aussi, j'ai remarqué là, ça me fait penser à ça. Pourquoi on dit plus facilement ce qu'on ne veut pas? Parce que c'est beaucoup plus difficile de dire ce qu'on désire. Ah oui, ça Donc c'est. du coup, à la place de dire je désire ça, 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 on va dire je ne veux pas ça et ça et ça. Ce qui veut dire implicitement que je veux ça. Mais c'est difficile de le dire. Oui, oui. Et aussi, je me demande si le fait, ok, il y a ce qu'on désire, mais aussi, je me demande, hein, c'est une question, ce qu'on désire, en fait, la forme nous est inconnue souvent. Donc Ouais. c'est vraiment, je pense, ben par définition, oui, si c'est inconnu, on ne connaît pas, on n'a jamais vécu, donc on ne sait pas, donc ça fait peur aussi. Ouais. Euh, et c'est plus difficile à s'imaginer en fait. Et c'est pour ça que moi je dis toujours l'imagination est quand même très importante parce que
grâce au désir du cœur et la visualisation. Par exemple, la visualisation, c'est une technique que les sportifs de haut niveau emploient. Par exemple, les skieurs, bon, moi j'ai beaucoup joué au golf aussi, par exemple, c'est de visualiser ton parcours, même avec le corps, Ouais, ouais. comme si tu le faisais. Ouais. Et donc ça, ces gestes répétés comme si on était en situation où la visualisation est connectée nous permet de se voir déjà dans la situation comme si elle était arrivée. Et franchement, je peux témoigner, ça fonctionne. C'est une technique qui vraiment fonctionne bien. Et donc cette idée de manifester ce qu'on désire en essayant de se l'imaginer, c'est important. Le désir du cœur, c'est super important parce que inévitablement, quand on va entreprendre, on a des obstacles. Et si on n'est pas mu par quelque chose de plus grand, imaginaire, qui emmène notre cœur, ben à un moment tu vas coincer. Ouais, complètement. Tu as changé de forme sur tes projets plein de fois. Eh ben oui, on doit pas être figé sur ça doit ressembler tout le temps à la même chose. Ouais, et c'est Ça a marché un moment et c'est plus l'énergie, donc changeons quoi. Ouais, complètement. Et pour la visualisation et manifestation, c'est la même chose. C'est Eckhart Tolle qui dit que c'est beaucoup dans les sensations et le feeling et qu'il faut faire comme si c'était déjà là, parce qu'en fait, ça nous remplit déjà. On n'a pas besoin de l'atteindre pour que ça nous remplisse parce que c'est déjà là. C'est ça. Et d'agir comme en fait, on est déjà rempli en fait par ce truc. Oui. 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 Complètement. En fait, c'est très juste ce que tu dis, je trouve. C'est comme si là, je suis par exemple en train de travailler sur un projet, une adjudication publique d'ailleurs, pour une fois. C'est très bizarre. Je me suis déjà mis dans le projet comme si je l'ai. En fait, je me le suis approprié dans mon corps en travaillant dessus, dans la préparation. Et c'est cette préparation pour moi, c'est super important aussi. De se préparer et c'est de la manière dont on peut déjà s'approprier les choses, le projet dans le corps. Quand il est dans le corps, ben ça arrive avec une facilité quoi, ça devient évident. Ah oui. Ah oui. J'adore notre conversation. Comment? Moi, chaque fois que je me dis quand on lève nos propres barrières et nos résistances à nous, ce truc de manifestation ou on attire à nous, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Pour moi, ça veut pas dire qu'il faut rien faire du tout. Mais par contre, tu vas faire finalement un minimum pour un impact plus grand. C'est incroyable. Et surtout, ça va être un plaisir, quoi. C'est pas, alors des fois, il y a des trucs un peu fastidieux, mais plus tu te mets dedans et tu te l'appropries, moins ça devient lourd, en fait. Ouais, bah c'est ça, pour moi c'est le flow versus le fight. Il y a deux énergies dans la vie, soit t'es en fight, soit t'es en flow. Oui. Et effectivement, il y a des actions à faire, mais on se rend compte si on est dans des actions de flow et qui suivent et dans le corps, ou direct quand on est dans l'autre sens, ça se voit aussi. Oui. Et plus on avance, je trouve, moi, plus je me connecte et que je m'observe, et moins je peux me mentir à moi-même, en fait. C'est direct le corps réagit, il tombe malade, j'ai un dos bloqué, enfin... Magnifique outil, le corps. Incroyable. Enfin, parfois, moi, ça m'est arrivé, je tombe malade et je me dis, ah, tiens, je dois peut-être me reposer. Mais ma tête n'a pas tellement envie. Mais ça va, je commence à gérer mieux tous ces trucs-là qu'avant. Bon, aussi, après, il y a les virus, etc. Mais c'est bien quand on est malade, de lâcher. Ok, je suis malade, je lâche. Qu'est-ce que je dois shifter? Je vais prendre ce temps pour shifter des patterns, des schémas, des choses. Oui. C'est aussi un temps magnifique. Oui. C'est vrai, voilà. Et j'aimerais aussi revenir sur le fait, quand tu as parlé du projet, qu'on t'a proposé quelque chose, donc c'est se faire passer en premier, ce que j'entends. Toujours se faire passer en premier, en fait, et ne pas vouloir... être ok qu'on te dise, bah non, en fait, ce que tu me dis, ça me va pas. Ça, c'est un truc important. Et aussi, ce qui m'est arrivé récemment, c'est qu'une personne m'a contactée pour que je la coach, vu que j'ai fait une formation de coach et que j'ai les capacités. Et en fait, tout de suite, vu que j'ai une capacité de scale ambitieuse dans ma tête, je me suis dit... Enfin, j'ai vu coaching, pouf, avoir plein de clients, développer ça et devenir... Et j'étais là, oula, non, en fait, c'est pas ce que je veux. Donc, j'allais lui dire non. Et après, je me suis dit, attends, pose-toi.
mets tes règles. Quelles sont tes règles? Mais à moi-même, hein. Quelles seraient tes règles pour accepter ce coaching? Bah, en fait, de prendre que 3 clients maximum à chaque fois, pour être engagé avec eux et pas plus. Et là, je suis OK. Et du coup, j'ai dit, sois dans le moment là de ce qui émerge et de pourquoi on te contacte et arrête de penser à une scalabilité d'un business, à tout. Je rigole, le plan sur la comète. Hein? Oui. Et je le partage parce que je pense que ça peut résonner. Oui. Oui, c'est super, Ophélie, ce que tu dis, parce que si on va plus loin dans le truc, moi, ce qui m'est arrivé plein de fois, pour vraiment rebondir sur ce que tu dis, voilà, j'ai des gens qui me contactent pour faire un truc, puis je me dis oui, je vois tout le machin qui est énorme, je peux faire ça, puis je bon, ok, Corinne, stop. Mais des fois, je me disais ah non, c'est trop petit, alors je prends pas. Et donc dans une dualité, c'est blanc ou noir. C'est blanc ou noir. D'ailleurs, parenthèse, je trouve que c'est pas un bon signe à envoyer à l'univers que je refuse des trucs parce que parce que c'est trop petit. Non, il faut le voir comme tiens, est-ce que oui ou non, ça va contribuer à mon grand plan et est-ce que c'est une étape intéressante pour que j'acquière de l'expérience par rapport à ce que je veux réaliser. Puisque en fait la vie nous offre l'opportunité, c'est à nous de choisir. C'est comme si on était à l'école quelque part, elle nous offre des tests, hein, des tests pour voir si on peut passer à la classe supérieure quelque part, façon de parler. Voilà. Et si on n'est pas prêt, ben on devra peut-être repasser 2-3 fois le test pour voir que finalement on y arrive, quoi. Et la vie est hyper précise pour ça, je trouve. Bon, parfois ton ego en bave, hein. Mais voilà, moi je suis actuellement sur une autre situation qui est hyper complexe et difficile. Et en fait, ma tête voyait déjà tous les on pourrait faire ça. Mais bon, il y a plein d'autres personnes qui sont impliquées et ces personnes-là, elles ont leur réalité, elles sont pas prêtes à ce que moi j'ai en tête. Et du coup, peut-être que entre guillemets j'ai raison, mais moi-même probablement que j'étais pas prête. Donc j'ai dû passer par toute une série de phases. Il me prend plein de noms dans la figure, des plaques. Hop, non, ça va pas. Donc ton ego en prend un coup. Et voilà, et c'est ça qui fait que au fur et à mesure, ton corps a le temps d'emmagasiner les expériences, d'intégrer. D'intégrer. Ouais, d'intégrer et ouais, complètement. Et souvent, je vois le truc de enfin, pour moi, c'est dans les relations amoureuses, je vois beaucoup les gens qui disent il n'est pas prêt. Mais en fait, non. C'est toi qui n'es pas prêt. C'est pas l'autre. C'est toujours facile de dire c'est l'autre. Mais oui, évidemment, c'est toujours nous. Ok, t'es pas prêt. Donc, j'aimais bien ce que tu disais. Voilà, il y a quelqu'un qui vient avec un projet vers toi et donc de te faire passer en premier, ça veut dire, ok, je suis peut-être pas obligée de dire non, le paquet qu'il m'a proposé, ça me convient pas. Non, c'est de dire, ok, comment moi, à ma sauce, je pourrais dire, ok, je prendrai cette opportunité, voilà, avec tel et tel dans tel cadre. Finalement, c'est une structure qui me convient à moi, parce que sinon, si moi je m'oublie, je ne peux pas être en puissance pour aider l'autre. Tellement. Et c'est tellement agréable aussi quand on est de l'autre côté et qu'on sait que l'autre se fait passer en premier, parce qu'on sait qu'on est dans la vérité et qu'on peut faire confiance à l'autre, en fait, de mettre ses propres limites et de exprimer ce qu'il veut. Et quand on est dans ce type de relation, c'est juste génial. Oui, absolument. Et du coup, tu te dis, l'autre peut entendre des choses que j'ai à dire, il est capable de gérer, il est en puissance aussi. Et qu'on n'a pas l'impression qu'on va abuser, voilà. Souvent, tu sais, oui. de l'autre. Parce qu'on sait qu'il tient et qu'il se respecte et qu'il peut se faire confiance. Et donc, c'est trop bien. Oui. On peut demander tout ce qu'on veut parce qu'on sait que l'autre va nous dire sa vérité. Oui, parce qu'on est juste avec nous-mêmes. Et donc, intègre. Ouais. Oui, intègre, exactement. Et des fois, c'est pas si clair. Hein. Non, mais je veux dire, des fois, moi-même, en tout cas, ça m'arrive bien sûr de me dire, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai pas été un peu trop vite? Est-ce que c'est juste? Oui. Oui. Voilà. Mais c'est ok.
Oui, et c'est ok. Voilà, exactement. C'est d'avoir, j'ai été un peu trop vite, je reviens en arrêt. Même l'exprimer à l'autre, et justement, la relation, du coup, devient une relation beaucoup plus basée sur la confiance. Euh, au fil du temps, moi, c'est ça Ouais, que j'aime bien, parce que j'aime bien, en fait, construire des relations durables à long terme. ouais, Je trouve, par ce type de dialogue, dans le respect, mais un respect qui est vraiment, je trouve, en profondeur, parce qu'on se respecte soi. Et oui, donc l'autre va pas essayer de nous exploiter, et on n'a pas besoin d'exploiter l'autre non plus. non. Et Et si c'est ce client-là qui convient parce qu'on a mis notre cadre qui est important pour nous, c'est pas cadrer l'autre, c'est se cadrer soi. En fait, ben c'est pas grave, hein, il y aura une autre opportunité. mais oui, et aussi, ce que j'aime dire, c'est que des fois, il y a des relations, ça peut être tout type de relations, hein, qui viennent aussi nous apprendre à, ah, on n'a pas respecté notre vérité. Enfin, c'était là pour nous montrer quand on respecte pas notre vérité, quand on la parle pas, quand... Donc Oui, tout est expérimentation, en fait, observation, c'est sans ça. avoir cette culpabilité de j'ai mal fait les choses, mais genre juste, il s'est passé ça, ok, la prochaine fois je ferai mieux, Oui. c'était pour ça. Oui. En fait, tout ce qui se passe maintenant, je dis, mais je sais pas toujours l'appliquer pour moi-même non plus. Je dis, tout ce qui se passe dans le monde extérieur, en fait, c'est du feedback, c'est de l'information. C'est purement de l'information, puisque de nouveau, tout est énergie, et c'est donc cette énergie voilà, qui se matérialise sous forme de data, donc d'informations, etc., qui prend certaines formes, qui peuvent nous plaire ou ne pas nous plaire, comme on le Hmm. disait. Et donc voilà, c'est à moi à dire tiens, mais cette information quand je l'intègre ou quand je vois est-ce qu'elle résonne pour moi ou pas, qu'est-ce que ça vient activer dans mon corps ou pas. Et après, à partir de là, j'en fais ce que je veux. Bon, soit je suis en déni et je repousse l'information alors que c'est peut-être une opportunité justement d'apprendre quelque chose, ou bien ben, je fais mon processus et j'intègre l'information et du coup, ben, soit cette situation ne se représentera plus parce que je l'ai intégrée, soit, Hmm. soit Mais la vie, elle aime tester, hein. J'ai ah, remarqué que la vie, elle fait quand même revenir la situation pour oui, voir si t'as bien oui, intégré. c'est Et à ce vrai. moment-là, tu le vois. Et t'es là, Oui, ouf, je fais quelque chose de différent. oui, oui, c'est juste. C'est parce que c'est comme si tu te disais, oui, je veux être ça, hein, dans le futur, mon moi futur, il ressemble à ça, etc. Et là, c'est comme si la vie te dit, ah, c'est ça que tu veux être. Eh bien, voyons si tu, hein, stand your ground. Est-ce que tu es sérieuse à propos de ce que tu veux et hop, je te teste un petit peu pour voir Ah ouais. hein, Non, mais c'est un truc de fou. Comment la vie amène des tests. Moi, j'appelle ça des cosmic jokes maintenant. Euh, quand je oui, c'est vois le test, je le vois. C'est tellement une cosmic joke. oui, oui. Ah, j'aime bien, ça dédramatise aussi. Ah ouais. Et des fois, je tombe dans le piège. Et, Ah et, bien et il se sûr. passe exactement bad shit. Et je me dis, ah, je suis tombée dans le piège. Oui, ouais. Et du coup, j'en veux C'est beaucoup moins à ce qui se passe. l'humour qui permet de se détacher aussi, de dédramatiser, de diminuer l'importance, le sérieux de l'histoire. Parce que bon, surtout dans le monde du business, on a tendance à se prendre vachement au sérieux, hein. Ouais, c'est clair. Alors que c'est un petit numéro dans l'univers quelque part. Et je trouve voilà, c'est toujours l'histoire se mettre à la juste place au juste moment. Bon, on arrive sur la fin de cet épisode que j'aurais pu continuer des heures et des heures, hein, franchement, Oui, ça c'est fait, super. ça fait, ça fait du bien. Mais petite dernière question. Alors, je sais pas si tu le sais, mais j'ai un programme et des immersions qui s'appellent Orgasmic Life pour vivre une vie orgasmique. Qu'est-ce qu'une vie orgasmique pour toi? Ah! Alors, ben, je sais déjà que ton programme, il est pas mal, je crois, hein, axé sur le tantra et le corps. Alors moi, je suis peut-être moins dans le tantra, bien que j'ai fait enfin, tantra d'ailleurs, ça peut être compris au sens très 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 large. Oui. Euh, voilà, c'est pas purement sexuel, Non, non, voilà. pas du tout. Le tantra, c'est vraiment. Je trouve que c'est important de le Je dire peux, aussi. je peux dire ce qu'est le tantra, c'est l'incarnation du divin dans le corps.
C'est ça. C'est pas sexuel forcément, c'est vraiment tantra veut dire la libération dans l'expansion. Donc c'est se libérer dans l'expansion et incarner. Voilà. Et donc, moi, je te dirais que qu'est-ce que voudrait dire orgasmic life pour moi? Ça signifierait une vie qui est vraiment, je ne sais même pas comment on le dit. Waouh! Donc c'est pour moi ça signifie la joie. Alors ça veut peut-être pas dire qu'on est tout le temps dans la joie, mais une capacité de rebondir des situations. Et parce que je trouve il y a quelque chose de pour moi qui me ramène à la notion de puissance. Donc nous sommes des êtres puissants. Quelque part, je crois que nous avons un potentiel illimité et que donc cette capacité de joie, de s'amuser, de voir la vie de plein de perspectives différentes, de faire des expériences différentes, de tester, d'interagir avec d'autres aussi. Mais ça nous fait grandir justement et enfin je sais pas moi je suis très en phase avec ça puisque donc ça me donne de la vitalité, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la joie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être déjantée même pourquoi pas sortir de ce sérieux qui est pesant etc. Enfin, voilà moi c'est un petit peu tout ça qui résonne pour moi dans cette notion de orgasmic life. Génial, parce que tu as parlé de vitalité. Pour nous, une vie orgasmique, c'est se sentir vivant. Et du coup, qu'est-ce qui te rend vivante? Qu'est-ce qui te fait sentir en vie? Alors, ce qui me fait sentir en vie, c'est quand je ne me mets pas de limites et donc des auto-limites. Bon, après, hein, tout, voilà. Et ce qui me fait vraiment sentir en vie, ce qui est important pour moi, c'est être en connexion avec la nature, être en connexion, j'ai l'évoqué, mes chevaux. Ça, c'est vraiment, voilà. C'est quand je me sens pleine d'énergie parce que je mange sainement, alors sans tomber dans des dogmes non plus. C'est d'explorer des situations, voilà. Et aussi c'est de ressentir tout ça au travers de moi et de mon corps. C'est le ressentir quoi. C'est pas hein. Eh oui, je l'attendais celui-là. Yeah. Oui. Mais tout passe par le feeling, en fait. Tout passe pour moi, c'est le feeling, c'est les relations. Tout dans la vie est feeling et relation, en fait. C'est vibration, voilà. Ouais, et de permettre de ressentir tout. Oui, c'est ça. Sans se dissocier, se couper, ne pas le vouloir. Grave. Petite question. Si il est 3h du matin, que t'as envie de partir, que t'es fatigué, quel sujet de conversation va te faire rester et te donner de l'énergie? Donc dans une soirée, par exemple. Oui. Oui. Quel sujet de conversation Je n'en sais rien parce que d'abord, je suis quelqu'un d'assez ouverte. Je suis très ouverte et très curieuse de plein de choses, mais je crois que ce qui va me faire rester, c'est la vibration. Que la personne, disons, il y a une personne qui m'approche, elle va venir avec quelque chose. Et pour moi, je sais pas l'expliquer vraiment, mais il y a un aspect de qu'est-ce que je vais ressentir en connexion avec cette personne, quelle vibration, qu'est-ce qu'elle m'envoie comme vibe, et est-ce que c'est profond. Voilà, parce que moi, je suis pas tellement une personne de chit-chat dans des grands groupes, etc. Et donc, pour moi, il y a une idée de profondeur. Bon, oui, évidemment, le sujet sera peut-être très intéressant. Je veux dire, elle a fait un voyage incroyable. En tout cas, il y a toujours pour moi une notion de décalé, d'audace, tiens, un truc courageux et surprenant. Et en fait, oui, mais comment je vais être surprise? Je n'en sais rien. Oui, il y a plein de choses qui me surprennent, mais je crois que ça va vraiment venir qu'est-ce qu'émane la personne et comment moi je suis aussi, parce que si je suis vraiment crevée, ça va être compliqué.
dire, je dois me respecter aussi. Moi, en un. Justement, c'était tu as bien répondu, c'était qu'est-ce qui va te donner de l'énergie, Ouais. qui, quand tu passes du je suis fatiguée, en fait, tiens, ça me fait rester encore 2 heures de plus. Ouais. Et du coup, 3 choses qui te donnent de l'énergie. Alors, je l'ai dit, la contact avec la nature, mes chevaux, Mmh. la musique. La musique me Mmh. donne beaucoup d'énergie. Et la troisième chose, des chouettes interactions sociales sur des projets inspirants. Très précis, j'adore. Bon, mes Qu'est-ce enfants aussi quand même. Hein. J'en ai donné 4. Waouh! Ouais. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas à propos de toi? Oh, c'est une question qui m'a longtemps énervée d'ailleurs, parce que je trouve que longtemps je me suis dit je ne suis pas comprise. Maintenant, j'avoue que ça m'est égal. Je pense qu'il y a les gens voient de mon aspect extérieur, ils voient quelqu'un d'assez fort, alors que je suis hyper sensible à l'intérieur. Que des années j'ai eu du mal à faire passer ça, et du coup des fois je dis des choses parce que je peux être assez cash. Et c'est mal perçu parce que mal compris. Voilà. J'ai remarqué que ça peut provoquer des réactions alors que je me dis waouh, c'est pas ça, que visiblement il y a une grosse incompréhension. Mais voilà. Donc c'est un peu Merci. fort sensible, fragile, ou voilà, Ouais, très vulnérable la aussi. douceur. Oui, voilà, La par douceur exemple. qui se cache derrière cette puissance. Exactement. C'est vrai que j'ai eu cette projection. C'est pas bien. Mais ça, j'avoue que souvent les gens ont du mal à percevoir. Des gens qui me connaissent bien, toi tu me connais pas bien, tu le vois, et en fait des gens qui me connaissent bien, ils le savent. Ils savent, voilà, derrière cette apparence, mais qui est une apparence, voilà, elle est là aussi. Hein, je veux dire, ça fait vraiment partie de moi aussi, ce côté fort, puissant, machin. Mais oui, d'un autre côté, voilà. Cette petite féminité. Mais c'est vrai que j'ai eu cette projection, enfin moi j'appelle ça des projections en plus, envers toi quand j'ai vu sur les réseaux. J'étais un peu stressée de notre première call, et en fait très rapidement j'ai vu que cette douceur, vulnérabilité, ouverture, j'ai fait waouh. Oui, C'était une c'est ça, projection je en suis fait. consciente, et du coup surtout, bon, on parlait des femmes entrepreneurs, que je sais que parfois je peux être intimidante, alors qu'en fait quand on ose faire le pas, je sais très bien que je le suis pas. Je le suis pas. Mais Complètement. ça peut donner une impression de, oui, voilà. Bon, voilà. Hein. Non, mais c'est vrai. Et j'ai aussi beaucoup enfin, quand j'ai fait, dans mes retraites, on fait ces jeux de projection où les gens viennent nous dire leurs projections. Et j'avais beaucoup ça, et je me suis rendu compte que, en fait, si je n'allais pas vers les gens, ils étaient trop intimidés, ils allaient pas venir. Et du coup, c'est ce qui pouvait me faire sentir seule. Mm-hmm. Alors, du coup, je pouvais que moi changer ça, en fait. Bien sûr. Oui. Mm. Ouais. Bon, bah, génial. Merci beaucoup pour cette 1h02. J'adore. On a fini à 11h11. J'adore les synchronicités. Ouais, ça, c'est intéressant. Écoute, Où merci est-ce qu'on beaucoup. peut te retrouver, sur LinkedIn principalement, Sur te LinkedIn, contacter? j'ai une page web aussi, https corinedumont.com. Mes enfants se Super. marrent. corinedumont.com. Où t'accompagnes les femmes entrepreneurs à un certain niveau de business, c'est ça, pour les faire Oui, passer au next level, à ce que j'ai compris. c'est ça. C'est pour Et ouais. je me souviens plus, est-ce que tu fais aussi des accompagnements avec les chevaux, ou c'est juste toi? Non, je fais aussi des accompagnements avec les chevaux, avec et sans chevaux. Je transmets l'esprit du cheval. Oui, ça c'est OK. donc leadership Leadership. conscient, voilà, sans masque, se débarrasser des masques sociaux qui nous sont devenus un peu inutiles. Voilà, tout ça, ouais, très chouette. Super. Et tout est sur ton site, c'est ça? Les chevaux, c'est pas vraiment sur mon site. Je suis pas très bonne en tout ce qui est web et machin, moi. Donc c'est un peu éparpillé.
Et donc LinkedIn, Facebook et sur ma page web, ça c'est surtout Scale, ça s'appelle Scale Your Business with Ease, où je transmets tous ces principes. Trop bien. Bah, merci beaucoup. J'essaierai de trouver tous les sites et de le mettre dans la description. Merci beaucoup, Ophélie.